Mishpacha Yekara, Shalom Aleichem, chers auditrices et auditeurs, abordons à présent l'actualité hebdomadaire en commençant tout simplement par quelques mots sur la paracha. Je vous avoue que personne ne m'a donné une explication valable sur les répétitions réelles, sur les dimensions du Mishkan, ainsi que tous les outils, les kelim qui s'y trouvent, le Mizbeach, la menorah, Awad, le Pasuk. On a déjà appris ça où? Dans la paracha de Teruma, on répète dans la paracha de Tetzavé, le pauvre Moshe, il réunit l'ensemble du peuple Vayakel et Tkolkaal, Adat Israël, il leur parle encore des kelim, et encore cette semaine, la paracha de Pekoudé, il va faire le compte-rendu des dépenses, de tout l'argent que les Juifs ils ont donné, aussi bien le riche que le pauvre ont donné Mahatzit Shekel. C'est une somme un peu importante quand même pour chacun, de telle sorte que chacun se trouve dans la même dimension, spirituelle et matérielle, pour la participation dans l'œuvre du Beth Amikdash, ainsi que d'autres qui ont apporté avec leur générosité de l'argent, de l'or, des parfums, etc. Les gens les plus importants, les Nessiim, les grands princes, eux, ils n'ont rien donné. Ils ont dit, on attend de voir ce que vous apportez. Nous, ce qui manque, on vous le donne. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà pourquoi la Torah là-bas, elle appelle Vehan Nessiim, elle leur enlève un Yud. D'accord? C'est une des lettres du nom de Akadosh Baruch Hu. Beseder. Alors, Moshe Rabbeinu, maintenant, il leur dit, les Pikoudé à Mishkan Ha'edut. Voici les comptes rendus que je vous donne. Sur les dépenses, que vous n'allez pas me soupçonner d'avoir pris de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi il dit ça, Moshe? Il pense ça parce qu'il a entendu des gens derrière son dos qui disaient, tu l'as vu, notre Moshe? Tu as vu le tsavar, comment son cou il est gras, tu as vu les cuisses, comment elles sont grosses, ça veut dire barminan. Ils l'ont suspecté de prendre, de manger, d'utiliser leur argent. Voilà pourquoi dans la paracha de Pekoudé, Moshe il va faire le compte rendu de tout ce qui a été dépensé, tu comprends? Il leur a dit, écoutez, là, même en français, le Mishkan, on l'appelle un sanctuaire, tu vois? C'est-à-dire c'est un point central pour l'ensemble du peuple. Tu es dedans et tu ne te perds pas. Voilà pourquoi, sans que tu erres. Tu vas pas errer dedans, d'accord? Voilà pourquoi, même dans la langue française, c'est merveilleux d'entendre tout ça, contrairement à ceux qui entendent vraiment des hurlements de leur idéologie. Et ils appellent celui qui hurle le muet zin. Le muet, il fait zinzin. Tu sais ce que ça veut dire le muet zin? Et chez nous, c'est le muaddin. Et le muaddin, regarde comme la langue française est merveilleuse, c'est pas un mot qui est du tout adin, crois-moi. Pas du tout un mot qui est adin. Tof, eux, ils crient, il n'y a que eux qui comptent, Nahon, et ils te disent, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a pas que ça. Il y a tous les êtres humains, toute l'humanité. On a accepté même qu'à l'origine, il y a eu différentes nations avec des idéologies religieuses différentes. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu se manifeste, même pour les Erevrav au Mont Sinaï. Et que le Mishkan est devenu, dans les différentes pérégrinations du Midbar, Vaïs'ou, Vaïhanou, est devenu le Har Sinaï ambulant. T'as compris? C'est-à-dire la présence de la Shekhinah. Et Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, c'est le Mishkan et tout, mais sachez que plus beau que le Mishkan, qu'est-ce qu'il y a? Plus beau que le Mishkan, qu'est-ce qu'il y a? Le Kadosh Baruch Hu, il nous l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Veshachanti betocham. Je vais mettre ma Shekhinah dans chaque enfant juif. Nachon? Au milieu d'eux. C'est dans notre nefesh, dans notre ruach et dans notre neshama que nous avons la présence mamash de Akadosh Baruch Hu. Alors Moshe il s'assoit avec d'autres pour faire le compte, combien ça a coûté le Mizbeach, combien ça a coûté ça, combien ça a coûté ça. Il fait le calcul, comme comment on appelle ça, un roe heshbon, d'accord? Ouais, c'est la mathématique. Oui, et puis brusquement il se rend compte qu'il manque de l'argent. Maman, il va avoir peur, ils vont le soupçonner. Ben tu sais combien il manquait dans le compte rendu des dépenses? 1775 shekels, c'est énorme. Comment je vais faire? Il s'est mis presque à pleurer. Ils vont m'accuser. Je les entends dire que j'ai mon ventre qui est gros, j'ai acheté ça, c'est pas vrai. Si j'ai de l'argent, c'est parce que le bon Dieu m'a demandé de
de faire des nouvelles tables de la loi, et j'ai trouvé sous ma tente, quand j'ai cherché des diamants et tout, et j'en ai profité. C'est le bon Dieu qui m'a donné cet argent, pas autre chose. Il pleure, comment je vais faire le compte-rendu, il n'est pas valable et tout. Alors, il lève les yeux, il pleure, et brusquement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il n'a pas compté ce qu'on appelle les vavim, les crochets, tu sais, qui soutiennent, les linteaux qui soutiennent les vilones, les rideaux du Mishkan. Pourquoi il les a pas vus? Parce qu'ils étaient derrière un crochet, derrière le rideau. Ouais. Et c'était des crochets qui scintillaient en principe. Normalement, il aurait dû. Il fait le calcul des crochets des vavim, et qu'est-ce qu'il voit? Que bidiouk, ça tombe 1775. Donc il était honnête. Nachon, mamash. D'ailleurs, dans l'Haftara, on raconte que du temps de Yehoash, le roi Yehoash de Malché Yehuda, lui aussi, il a demandé à ce qu'on fasse une rénovation du Beth Amikdash de son temps, et tout le monde travaillait. Et là-bas, il a écrit Kula Kaose Melacha Be'emuna, on suspectait personne. Tout le monde faisait avec une émouna extraordinaire, une émouna que je nous souhaite à nous tous, pas seulement pour que le Beth Amikdash Ashlishi revienne, Nachon, mais également pour que notre peuple, parce qu'il y a Torah, Eretz Israël et Am Israël. Il y a 3 dimensions dans notre peuple, et l'une sans les 2 autres ne vaut rien. La Torah sans Am Israël, sans Eretz Israël ne vaut rien. Eretz Israël sans la Torah et sans Am Israël ne vaut rien. Et inversement. Ces 3 dimensions sont importantes. Elles correspondent pour le peuple juif, Nefesh, Ruach et Neshama. La Torah, c'est la Neshama. Le Ruach, c'est le Eretz Israël. Et le Nefesh, notre vie physiologique, c'est quoi? Eh ben, c'est Am Israël. Et nous devons tous participer. Quand nous avons des difficultés, comme actuellement, qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, et je pleure avec eux, qui ont perdu leur enfant dans la guerre, etc., etc. Nachon. Alors, et je dis que contrairement à ceux qui disent non, la Torah magna ou masla, bien sûr que la Torah est magna, mais avec les 2 autres conditions. Avec Am Israël et Eretz Israël aussi, Nachon. Si par maintenant un terroriste vient et il va tirer sur toi, qu'est-ce que tu vas prendre? Un Sefer Torah qui va te protéger? Non. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre une arme pour te défendre, comme il est dit, Haba le Horgecha, Ashkem le Horgo. On voit bien que David, Moshe Rabbeinu, qui est le maître de la Torah, le prince de tous les prophètes, hein, lui, la Torah, c'est sa neshama pure et directe. Quand il y avait la guerre, qui c'est qui l'a envoyé? Quand il y avait Sihon et Og, Melech HaBashan, qui c'est qui a combattu le premier? C'est Moshe lui-même. Quand David Ameler qui a écrit tous les Mizmorim, tous les psaumes que les gens lisaient, tous Zama et tout, d'accord, très bien. Mais quand il y avait, comment il s'appelle, le chef des Philistins, comment il s'appelle, Goliath, un géant, tout le monde avait peur. Et lui, il est allé, tu as compris? Il est allé, il a fait ce qu'il fallait faire, etc. Et c'est comme ça qu'on a gagné la guerre. Alors ne crois pas que tu prends un Sefer Torah et ça, tu as réussi à avoir la victoire. Il faut avoir ces 3 dimensions. Je te raconte, il y avait une guerre à l'époque de, comment il s'appelle, Élie, le prophète, le grand prêtre, du temps de Shmuel Hanavi qui était jeune. Il y avait une guerre contre les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils ont pris avec eux, c'est Merbolin, franchement, ils ont pris le Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance, il y avait quoi? Les 10 commandements, le livre de Torah de Moshe et d'autres choses, d'accord? Ils sont allés, ils ont cru qu'ils allaient gagner. Les Philistins, ils ont eu peur, c'est vrai. Mais ils ont réussi à prendre le Aaron chez eux pendant 6 mois. Et il a fallu, bien sûr, qu'Hadjouachou intervienne aussi et qu'ils ont mis le Aaron à côté de leur idole qui s'appelle le Dagon, qui avait une forme humaine avec une tête de poisson, j'en sais rien. Et ils ont vu dès le lendemain comment le Dagon, il est tombé par terre. Il s'est fracassé le crâne. Tant mieux. Ils ont eu peur, ils l'ont mis dans une autre ville, etc., jusqu'à ce qu'ils l'ont rendu. Alors, tu vois bien que même le Aaron Abrit n'est pas suffisant si toi-même tu ne combats pas aussi. Absolument. Naturellement. Et je ne veux pas le faire avec violence, ce que j'exprime actuellement. Voilà, elle est picoudée à Mishkan. Voici, je vous donne le compte rendu du Mishkan.
Mishkan Aïdout. Il y a écrit 2 fois Mishkan dans cette paracha. Au début, premier verset. Elle Pikoudé à Mishkan, Mishkan Aïdout. Il y a Baba Moshe, je t'adore. Pourquoi tu répètes 2 fois? Tu qu'à dire Elle Pikoudé à Mishkan, Aïdout. Pourquoi tu dis Ha Mishkan, Mishkan Aïdout? Je t'adore, Moshe Rabbeinu, je t'adore. Parce que tu dis, regardez, même lorsque vous avez le mérite d'avoir le Mishkan, le sanctuaire, sachez que un beau jour, vous aurez un problème très très grave. Tu sais lequel? C'est quand on va construire deux Beth Amikdash, du temps de Shlomo et du temps de Ezra, ils vont être détruits, tu entends? Ils vont être détruits ou non? À cause des Babyloniens et à cause des Romains, Nachon? Et à cause des Romains. Alors, il dit, n'ayez pas peur. Elle est Pikoudéha Mishkan, Mishkan. Quelle est la valeur numérique, la gematria de Mishkan, même Shin Kafnoun? C'est 410 ans. Tu entends? 410 ans. Combien de temps il a duré le premier Beth Amikdash? 410 ans. Il leur annonce en douce que ce Mishkan, il est là, mais il va disparaître aussi. Et Ha Mishkan, avec le Kollel, ça fait exactement 420. Combien il a duré le deuxième temple? 420 ans. Je deviens dingue. Quoi, tu m'annonces qu'en faisant le Beth Amikdash, le premier, le deuxième et tout, ils vont être détruits, et tu veux que je sois content? Et tu veux que je sois content? Moshe Rabbeinu nous a dit, je veux que tu sois content. Même quand tu souffres, que la sainteté divine n'est pas avec toi et qu'elle va être détruite, c'est pour ton bien. Quoi? Oui, c'est pour ton bien que le Beth Amikdash, les deux, ils ont été détruits. Quoi? Il a dit, parce que vous étiez tous des païens, vous étiez des voleurs, comme on dit, comme ils disent tous les Nevi'im, mamash. On n'était pas au niveau moral déjà tous, je critique pas tout le monde, mais la majorité, disons, hein, au niveau moral et spirituel, on n'était pas comme il convient. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il a dit aux autres, je vais détruire le peuple juif et je vais faire de toi et Israël et Goy Gadol. Moshe, laisse tomber. Et Moshe dit, non, tu vas m'effacer, je m'en fous, je veux pas. Moi, j'adhère avec mon peuple. Zechon, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce que tu me donnes à moi d'être le nouveau patriarche? Les trois, Abraham, Yitzhak, Yaakov, souviens-toi de tout ce qu'ils ont fait, etc. Je vais détruire ce peuple, un peuple à la nuque raide. Tu as vu, ma fille, comment on fait la critique de nous-mêmes, mais on ne fait pas la critique des autres seulement. Tu entends? On ne fait pas la critique des autres. Hein? Et alors, Akadosh Baruch Hu dit, bon, alors j'accepte ta prière, je ne fais pas de toi un nouveau patriarche, mais au lieu de détruire le peuple juif, Barmenan, je vais détruire le Mikdash. Et c'est pour ça qu'on dit, heureusement, entre guillemets, heureusement, que Akadosh Baruch Hu a mis sa colère, va yahar apo, quoi, contre Etzim va Avanim, contre du bois et contre de la pierre, c'est-à-dire le Mishkan. Donc quand il a dit, elle Pikoudé à Mishkan, Mishkan Aïdout, et qu'il nous annonce déjà en douce, pour ceux qui comprennent, j'allais dire comme moi, Barminan, hein, que nos temples ils vont être détruits. Il n'y a pas que Aksa, il n'y a pas que ça, Nahon, il n'y a pas que Aksa, il n'y a pas que le mot Addin. Un mot, il doit être Adin, t'as compris? Il doit être tendre, il doit être doux, il ne faut pas qu'il gueule, hein, au niveau d'un impérialisme idéologique. Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est la seule chose, c'est la seule idée que je vois dans Parashat Pikoudé, parce que je ne suis pas capable d'étudier beaucoup plus Moraï Verabotaï. Simplement de nous dire que nous abordons maintenant une période, je l'espère, joyeuse, puisqu'il dit Mishe Nichnas Adar, Marbim Besimha. Il faut être content, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne dit pas ni Esmehim. D'accord? La Torah, elle a dit, il va t'arriver des ennuis parce que tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait la Torah. Pas seulement étudier, mais fait la Torah. La volonté divine. Tu as compris? Faire la Torah, c'est faire la volonté divine. C'est étudier, mais aussi vivre avec le peuple. C'est ça que ça veut dire. Et elle a dit là-bas, la Gemara aussi, dès que le mois de Av, il arrive, on doit diminuer la joie. Qu'est-ce que le mois de Av Barmenan? Ben, c'est celui qui raconte comment les Meraglim, ils ont dit du mal d'Eretz Israël à cause d'eux, on est resté 40 ans, le de rentrer tout de suite. D'accord? Alors,
Normalement, il aurait dû dire, on se met à pleurer, on se met à faire ça et tout. Il dit, non, mais ma'atim, il faut quand même garder un peu de joie. C'est-à-dire toujours avoir de l'espérance dans l'avenir, même si on a des difficultés, tu comprends? Même au mois de Av, mais ma'atim besimha. Ne sois pas triste, ne sois pas, sinon tu vas être faible, sinon ça va pas du tout. Alors que Mishinich Nasadar, marbim besimha, il faut être vraiment. Toi, tu es joyeux, mais tu n'es pas assez joyeux, tu as compris? Il faut ajouter. C'est pire que Mishinich Nasav. Tu sais, ma fille, tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi que Mishinich Nas Adar Marbim, pour moi, c'est pire que Mishinich Nasav, que Mema'atim Besimha. Parce que si je te demande à toi d'être vraiment, et j'ajoute, vraiment Marbim, ça veut dire qu'il y a des raisons que tu ne dois pas être joyeux. Au début. Il va t'arriver des emmerdes, excusez-moi l'expression. Il va t'arriver des histoires, il va t'arriver Ahasverosh, il va t'arriver Haman, il va t'arriver tout cela, tu comprends? Alors, au lieu d'être faible, je te demande, retrouve la joie. La joie, c'est le courage. La joie, c'est de maintenir ton esprit, tu comprends? La joie, c'est de ne pas apporter une dépression chez tout le monde. Si tu as des soldats qui doivent combattre, il faut que tu les fasses un peu rire. Ils méritent de ça, tu comprends? Ça leur donne des forces, la simha. D'accord? La simha. Et c'est presque les lettres du mot Mashiach d'ailleurs. C'est nous le Mashiach. C'est nous. Même s'il y a 2000 ans, on l'attend, etc., etc. Alors, nous abordons bien sûr une période du mois de Hadar qui a été choisie. D'ailleurs, tu sais que tous les mois, ils ont un mazal. Et on dit, El mazal Israël. Faut pas se contenter de dire, ouais, nous on est sous la lune, c'est beau, nous on est sous le soleil, c'est beau, nous on est Mars, on est Mercure, on est Vénus, Noga, etc. Nos maîtres, ils disent, il n'y a pas de mazal pour l'Israël. Sauf un mois où il y a un mazal, il faut tenir compte. C'est lequel? C'est le mois de Hadar. Je deviens dingue. Quel est le mazal du mois de Hadar? Il y a fait Dagim, les poissons. On est contre le Aïnara. Les poissons, ils sont sous l'eau, on ne les voit pas. Mais ils sont adorables. Tu sais pourquoi les poissons, on aime ce mazal? Parce qu'un poisson, il est dans l'eau, il a tout ce qu'il faut. Il est dans la mer. Il a des milliards de mètres cubes d'eau. D'accord? Il laisse ses yeux toujours ouverts, il est toujours merveilleux tout. Mais regarde, s'il voit que le bon Dieu, il envoie une petite pluie, une goutte d'eau dans la mer, le poisson, il court comme un fou pour boire cette goutte. Il dit, c'est nouveau, c'est la preuve que Dieu, il existe. La mer, elle existe depuis longtemps, je ne pense pas que le bon Dieu existe. Mais il voit une goutte d'eau, c'est merveilleux. Et toi, tu vois un petit bonheur qui arrive, tout ça, tu dois te rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi ils disent certains que le mazal, que si par exemple tu as un procès, un problème, au Beddin avec un goy, ne choisis pas le mois de Av pour la date, choisis le mois de Hadar. Parce que c'est un mazal qui est extraordinaire. Surtout cette année, qu'on a 2 Hadar. Hadar Aleph et Hadar Bet, premier et deuxième. Mais toutes les mitzvot, on ne les fait pas au Hadar Aleph, mais au Hadar Bet. En ce qui concerne la fête de Purim, par exemple, elle va s'approcher, on en parlera un peu plus tard. Mais on sait qu'on doit préparer, tu te rends compte, pour annoncer la sortie d'Égypte, pour annoncer Pessah, la libération, on était des esclaves, tu entends, en Égypte. Il n'y a rien de pire. On n'était pas seulement des esclaves de nos maîtres, on était les esclaves de gens qui étaient des esclaves, qui avaient des esclaves, des esclaves et des esclaves. C'était ça l'Égypte, que des abadim, aïnou, les pharaons. D'accord? Dans une situation la plus basse, mamache qui soit. Et pour nous préparer à ça, lentement. Soyons calmes. Il faut qu'il y ait 4 parachutes spéciales. Tu entends? La première paracha, on l'a vécu Shabbat dernier. C'était Shabbat Shkalim. On demande à chacun de donner le mahatzit à shekel. Et tout le monde a donné. Et les riches comme le pauvre. Exactement pareil. D'accord? Il faut savoir donner. Utzdaqa tatsil mimavet. La tzedaka que tu fais, on l'a déjà dit une fois, c'est le mot mahatzit. Tu prends le mot mahatzit. La lettre du milieu, c'est le tzadi, mahatsi, d'accord? C'est utzdaqa, c'est le tzadi. D'accord? Avant la lettre tzadik et après, il y a la lettre het et yud, ça fait hay. Et avant, il y a la lettre même et tab, c'est met. Donc le tzadik, il est proche de la vie et il éloigne
la mort. D'accord? Bien sûr, on vit dans ce monde, même plus s'il le faut. D'ailleurs, on a appris ce matin ou hier qu'un homme, il avait 88 ans. J'ai envie de rire, mais de joie et de bonheur. C'est un bonheur pour tout l'âme d'entendre. Un vieux monsieur, il était marié, je ne sais pas, avec une femme de 55 ans. Il est. Il est marié. Je dis il était, tu as raison, il est. Et il a eu un bébé. C'est la première fois qu'il a un enfant à l'âge de 88 ans. Tu vois que même la vieillesse, elle peut rajeunir quelque part un être humain. On n'est pas un peuple vieux. On est un peuple d'il y a longtemps, mais on est un peuple qui vit pour l'avenir aussi, pas avec le passé. C'est d'ailleurs après Shabbat Shkalim, la deuxième Shabbat c'est quoi? Shabbat Zachor. Qu'est-ce que ça va me faire Zachor? Souviens-toi de quoi? On appelle ça Shabbat Amalek. D'accord? Parashat Amalek. Zachor, Tashera Salicha Amalek. Derrière, peut-être Mitzrayim, Amalek, on va lire ça pour Purim aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi il n'y a pas écrit Zachor et Babel, Zachor et Yavan, Zachor, hein? Ouais, Romain. Parce que tous les autres peuples qui nous ont fait la guerre, ils avaient des idéologies. Ils pensaient que leur philosophie, leur idéologie, leur loi, leur religion étaient meilleures. Ils avaient une raison. Ils étaient persuadés qu'il fallait que les Juifs et cela, on les détruit et on fait un empire. OK? Les Grecs, ils pensaient qu'ils avaient la philosophie. Ils ont dit, c'est beau de leur donner la philosophie aux Juifs. D'accord? Les Romains, ils avaient la justice. Le din, c'est les Romains. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. D'accord? Donc, ils pensaient que c'était quelque chose de merveilleux pour l'humanité. Et voilà pourquoi ils nous ont fait la guerre. Ils avaient une raison. Mais il y en a un, il n'a aucune raison. Il marche chez moi, il s'appelle Amalek. Lui, il était loin. Et à peine on sort d'Égypte, on est fatigué, on était esclaves et tout, il vient nous faire la guerre. Pour quelle raison? Pour aucune raison. Et on est là devant le doute. D'ailleurs, la guématria du mot Amalek, c'est le doute, ça fait. D'accord? On n'en sait rien, on comprend rien. Vivre dans le doute, c'est la chose la plus affreuse qui soit. Parce que si je me trouve devant un Ma'avar Hassa, et pas Ma'avar Hassa, un carrefour, je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, le bon Dieu m'a donné mon libre arbitre, ma Behira Hofshit, je vais réfléchir, à droite il y a ça, à gauche il y a ça, et je choisis. Si c'est en bien, c'est en bien, si c'est pas en bien, c'est pas en bien. Mais j'ai choisi, je suis responsable. Tu comprends? Mais Amalek, c'est le pire. Le doute, c'est que tu peux aller ni à droite, ni à gauche. Tu as peur de la droite, je parle pas de politique ici, et tu as peur de la gauche, et je parle pas de politique ici non plus. Pour moi, la droite et la gauche, c'est le peuple aussi. C'est notre, c'est comme ça. Bon. Jusqu'à ce qu'on va faire le Ahadout, d'accord? Quand on se sent tous unis. Et c'est ça l'image la plus belle qu'actuellement on donne, et je l'espère qu'elle va continuer, même après notre guerre. Donc le doute, c'est quand tu es complètement paralysé. Tu choisis pas. Tu choisis pas, tu as peur des deux côtés. De tous les côtés, tu as peur. Voilà pourquoi le Mishkan, par exemple, c'est bien, parce que j'ai dit, ça s'appelle un temple sans que tu erres. Tu es bien établi. Tu es solide en toi-même, sans que tu erres. Tu vas pas errer totalement, tu comprends? Tu sens la présence de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as vu? Asher Karcha Baderer, ce peuple Amalek, il t'a refroidi. C'est un jeu de mots. Karcha, ça veut dire, il t'a pris par surprise, pour aucune raison. Aucune. Il était loin. Jamais nous on a dit du mal d'Amalek, jamais on a su. Tu sais qui c'était Amalek d'ailleurs? C'est le petit-fils de qui? De Esaü. Et d'Amer Noumed, j'ai honte de le dire au public. C'est notre faute s'il y a eu Amalek. Tu sais pourquoi? Barminan, c'est un petit peu le défaut qu'ils ont eu les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un jour une bonne femme, elle était halwa comme tout, elle s'appelait Timna. Elle s'appelait comme ça. Et elle était importante et tout. Elle a voulu, pour ainsi dire, adhérer à la religion des patriarches, le monothéisme, tu comprends? Elle a voulu faire partie du monothéisme et abandonner toute la Avodah Zarah. Elle est allée voir Abraham, il a dit, oh, c'est pas le moment. Mince. Elle est allée voir après Yitzhak, c'est pas le moment. Elle est allée voir Jacob, c'est ce matin. Béhémet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il fallait qu'elle se marie. Tu savais qu'elle se marie avec le fils de Esav. Eliphaz. Tu te rappelles de ce monsieur?
qui a poursuivi Yaakov et tout. Elle se marie avec Eliphaz, ils ont un enfant, comment il s'appelle? Amalek, le doute. Tu as compris d'où il vient? Tu as vu, il vient à cause de que Dieu préserve. J'ouvre pas la bouche. J'ouvre pas la bouche. Asher qarcha bad-derer. C'est ce qu'il fait, ce salaud de Amalek. C'est ce qu'il fait, le doute. Il voit une baignoire qui est brûlante, brûlante, brûlante. Qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de se jeter dans le bouillonnement pour faire croire à nous que la baignoire, elle est normale. Tu as compris? Comme ça, on se jette, on se brûle, nous aussi. Il est prêt à se brûler. Voilà pourquoi le texte dit Asher qarcha bad-derer. Il t'a refroidi, Zama. Tu as compris? Ça, c'est Amalek. Et bon Dieu, il nous dit, voilà pourquoi je vous demande après Shabbat Shkalim de faire Shabbat Zachor. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous dis, Zachor et Asher Asalecha Amalek Timhay Zechiram Lo Tishkach. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, même maintenant. Lo Tishkach, n'oublie pas. Mon Dieu, arrête. Quoi? Tu m'as dit souviens-toi, d'accord? Pourquoi tu ajoutes encore après n'oublie pas? Si je me souviens, je ne vais pas oublier. Non, je te demande de te souvenir et de ne pas oublier. Qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu? Zechor, ça veut dire souviens-toi du passé. Un souvenir, c'est de se rappeler ce qui s'est passé il y a plusieurs années avant, Nachon. Mais des fois, il y a des gens, ils se souviennent du passé, puis c'est fini. Pas du tout. Lo tishka. Souviens-toi du passé, mais n'oublie pas le présent et l'avenir. Tu as vu mon pirouche? C'est merveilleux. Ça veut dire ce Amalek qui existait dans le passé, il existe encore maintenant et dans le futur. Lo tishka. On vit la même période qu'à l'époque de nos ancêtres dans le Midbar Sinaï. C'est le même Amalek qui est là. Et nous devons combattre. Et quand je dis nous devons combattre, ce n'est pas uniquement avec la Torah. Quand je dis uniquement que les gens ne s'énervent pas contre moi. La Torah est un des éléments, comme j'ai dit tout à l'heure, important, majeur. C'est la Neshama, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Mais on a aussi le Roi et le Nefesh. On a notre vie aussi à défendre, d'accord? Alors, il a dit comme ça, Al Tishka, n'oublie pas qu'actuellement encore, il y a des nations qui ressemblent à Amalek, lesquelles je n'en sais rien. En tout cas, de nos jours, il y en a qui leur ressemblent totalement dans le terrorisme et dans les atrocités qu'ils font. Et voilà pourquoi la deuxième paracha, c'est celle de Zachor et Asheras Alecha Amalek. Pas seulement que tu fais un Mishkan, parce que le Mishkan, il va être détruit, que Dieu préserve. Et moi, je l'appelle plus Mishkan de nos jours, je veux pleurer, parce que je le regrette, le Mishkan, et je regrette le Beth Amikdash. Je ne l'appelle pas le Mishkan, mais dans ma langue à moi, française et magnifique, ça s'appelle le Miskin, le pauvre. Al-Tikre Mishkan et la Miskin. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Moshe Rabbeinu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le mot Mishkan, c'est 410 ans, c'est la destruction du temple. Ok? Besséder. Voilà, et on va conclure on parlera la semaine prochaine, si Dieu veut, de Purim, de la fête en tant que telle, mais de dire quelques mots sur les 4 mitzvot essentiels que Dieu nous a donnés. Pas sur l'histoire, on la verra plus tard, d'accord? Quels sont les 4 mitzvot de Purim? Et d'ailleurs, je sais que les femmes, les pauvres, déjà, elles commencent à trembler, pas seulement pour Purim, mais surtout pour Pessah. C'est de la folie. Les personnes les plus religieuses de Pessah, c'est les femmes. Je deviens dingue. Dans tous les mitzvot. Dans toutes les mitzvot. Dans le Mishkan, que les femmes... Oui, mais le Hametz, il est là, le Hammas, c'est toi. Je sais de quoi je parle. Hein. Je suis un vieux grand-père. Hein, et je sais, Allah de ma mère et de ma tante et de ma grand-mère et tout ça, et de ma femme et de mes enfants. Combien vraiment, surtout Pessah, il faut dire la vérité. Il n'y a pas la même truc à Shavuot et à Sukkot, c'est pas vrai. À Sukkot, c'est nous les hommes qu'on construit, c'est pas vous les femmes, d'accord? Mais à Pessah, c'est de la folie. La maison, il faut qu'elle soit nickel, et il faut. On a 4 mitzvot. Lesquels, les 4 mitzvot? À Purim. Megillah. La lecture de la Megillah. Mishloach manot ish lere'ehu. D'offrir
quelque chose à son copain, Matin, d'accord? matin. Un seul copain, ça suffit. Et nous, on fait à tout le monde. Bon, matanot laevionim, c'est-à-dire donner de l'argent, c'est bien à un pauvre, tu comprends? C'est bien si tu lui donnes un schnitzel ou une bouteille de coca. Ah ben, il n'aime pas le schnitzel. Il n'aime pas le coca. Il y en a que je connais, ils n'aiment pas le coca. C'est des idiots qui n'aiment pas le coca. Bon, ok? Donne-lui de l'argent. Matanot, mais pas à un, à deux. Parce qu'il y a écrit au pluriel, matanot la evionim au pluriel, aux pauvres. Le minimum de pauvres au pluriel, c'est deux. Si tu donnes plus, tant mieux si tu as de quoi tes moyens. D'accord? Et le mishté, c'est la simha. Tu dois boire et manger, boire du vin. Haya venish les mais on est obligé de boire du vin. Relba. Où tu as vu une religion où tu es obligé de boire du vin, alors que le Rambam, il a dit, fais attention, tu bois un peu, Bassar Veyahin, le Shabbat et tout, mais il faut pas. Mais là, il écrit les bisoumé bepuri, à tel point que tu perds un peu l'esprit. Adelo yada, adelo, jusqu'à ce que tu ne sais pas. Ça veut dire adelo yada. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ben Arouraman et Ben Mordechai. C'est joli de adelo yada. Moi, je vais faire une fête pour savoir, pas que ça veut dire adelo yada, adelo yada. Quand tu arrives à comprendre, pas simplement que Baruch Mordechai, c'est bien, qu'il y a le bonheur, il y a la bénédiction chez Mordechai, que même, et là je tremble quand je le dis, même Aroura Aman. Pourquoi? Parce qu'il y a même dans le mal le plus terrible comme Aman, une petite étincelle de bien. C'est grâce à Aman, entre guillemets, j'ose le dire, c'est pas moi qui le dis. C'est la Torah, elle me dit Adelo Yada, et tu dis Arour, etc. D'accord? Hein? Que même quand tu maudis Aman, sache que peut-être de lui vont sortir des gens bien. Et est-ce que c'est la vérité, ce que je viens d'annoncer? Oui, à Bnei Brak. Yafé mais od. Mais Bnei Banav Sha'aman, l'Amdou Torah, Bnei Brak. D'accord? Et tu sais qui c'est Shemaïa et Aftalion? C'était des descendants de qui? De Sanheriv. Ya Rabbanim, je deviens dingue. Rabbi Akiva. Ça veut dire des fois, Rabbi Akiba Ben Gerim, c'est le fils d'un guerre. D'accord? Que lui-même au début, c'était un type affreux. Excuse-moi, Rabbi Akiba, au début, hein? Après, c'est devenu un maître merveilleux. Il a dit, si je vois un Talmid Chacham, je le mords comme un âne. De la folie. Ouais. Donc, tu vois, même si un Hiloni, entre guillemets, j'aime pas ce mot, parce que pour moi, un Hiloni, c'est un Yehudi. Moi, appartiens, je m'en fous, je vote, d'accord, hein, pour quelqu'un, mais je me présente pas ni comme Haredi, ni comme Dati, ni comme Hiloni, ni rien du tout. Je me présente comme un Yehudi. Vous avez compris? Tout simplement. C'est le meilleur titre, la preuve, c'est que on s'appelle tous des Yehudim. C'est pas moi qui ai inventé. D'accord? Alors, on voit qu'effectivement, tu sais, quelqu'un qui est arrivé à Deloyada, l'homme le plus intelligent au monde, chez nous, dans notre religion, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Shlomo était Chacham mikol adam, oui. Mais par rapport aux nations, mais par rapport surtout au peuple juif dans la Torah, c'est Moshe. D'où je sais pourquoi que Adeloyada, étant donné qu'ils l'ont soupçonné, étant donné qu'il a quand même souffert en tant que dirigeant du peuple juif, qu'on le veuille ou non, il a eu des problèmes avec Datan Waviran, avec Korah et avec d'autres, et j'en passe, avec les Meraglim, et avec le Hegel Hazav et tout, Nachon, il a retiré sa tente du Mahané, du camp d'Israël, il n'en pouvait plus, il fallait qu'il respire un peu, Et le bon Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais? Retourne au milieu du peuple, toi, retourne. Tu as aimé le peuple, tu as voulu être effacé et tout. Il dit, mais j'ai besoin d'un peu de répit, de prendre un peu de vacances, comme on dit chez nous, de faire un peu le tourisme, tout ça, comme ça. Il lui dit, mais regarde, ils te recherchent maintenant. Tu vois que tu leur manques. Quand il n'est pas là, un haram, il nous manque. Tu as compris? Quand il est là, on dit, oh ouais, il a bien parlé, tout ça, mais ok? D'accord? Moi aussi, je m'y connais, moi aussi. Moshe s'est retiré brusquement. Les Juifs, dans le désert, disent, Rabbono shel olam, il n'y a pas comme Moshe. Qui est Ne'emanhu, Bechol Beti Ne'emanhu, il était Anav Mikol Adam Hashem. Il était l'homme le plus humble du monde. Alpene Adama, pas dans le désert seulement. C'est le seul homme humble que j'ai connu. Il a dit le bon Dieu, tout ça.
Et les Juifs, ils vont vers eux. Quand ils vont vers lui, devine, Adeloyada, jusqu'à qu'il ne connaît rien. Pourquoi je dis ça? Parce que le bon Dieu, il a fait que Karan Orpanav, t'entends? C'est la première fois que le visage de Moshe, il se met il devait à rayonner, illuminé. C'est comme le Har Sinaï, il y avait du Hashan, mais il y avait du feu qui éclairait. T'as compris? Ils ont vu, ils ont dit, c'est pas vrai. Et alors, ils allaient étudier la Torah avec lui, prendre des conseils. Étudier la Torah, je vais te dire, c'est prendre des conseils. Mouraï Verabotaï. Il y a des moments où il faut étudier la Torah, il y a des moments où il faut défendre le peuple d'Israël. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est nos Hachamim. Ils ont dit chaque juif, il doit avoir Safra et Saïfa. Ça veut dire, traduit, c'est de l'araméen. C'est de la Torah. Et Safra, c'est le Sefer, la Torah, et c'est l'épée, le Herev. Il faut les deux. Ils ont vu que Moshe, il avait Safra et Saïfa, il a tué Og, il a tué Sihon et tout. Il a fait des guerres, David aussi et tout. Ils ont vu que son visage était lumineux. Et lui, ils vont étudier la Torah avec lui, lui poser des questions dans toutes les questions qu'on a dans notre vie, surtout pendant nos problèmes et tout. Et il avait un masque, le bon Dieu l'a dit, prends un masque et tu vas le cacher. Il enseignait avec son visage lumineux, et quand tout le monde le quittait, il remettait le masque, parce qu'il ne voulait pas profiter, lui, de la lumière. Tu entends? C'est hallo comme tout. Ouais. Tu comprends? Tu as parlé, tu as enseigné la Torah. Et tu leur as donné de la lumière et tout. Maintenant, tu es seul. Cette lumière, tu n'en as pas besoin, véritablement. Pour parler au vide, ce qui compte quand tu étudies la Torah, c'est pas seulement de l'étudier, c'est de la transmettre. C'est que la lumière, elle sert aux autres aussi. Si les autres sont partis, tu te reposes, tu mets un masque. Voilà pourquoi, Morav et Rabotaï, nous utilisons des masques pendant la fête de Purim. C'est ça l'origine. Tu as compris? On utilise des masques grâce à ce que je viens d'annoncer, le masque de Moshe Rabbeinu, mais on utilise les masques aussi, on en parlera prochainement, parce que toute cette histoire de Purim, c'est une histoire cachée, complètement cachée. Le bon Dieu n'est pas nommé. Le seul livre de la Bible, tu entends? Tu prends Kohelet, Michelet, les Melachim, Shmuel, partout, il n'y a pas une page où il n'y a pas le nom du bon Dieu. Une page, il n'y a pas. Mais dans la Megillah, tu cherches le bon Dieu, tu ne trouves pas. Anochi Aster, Astiret Panay. L'histoire, elle se déroule même quand je cache mon visage. Voilà pourquoi nous cachons notre visage. Et j'adore toutes nos petites filles qui se déguisent, tu sais en quoi? En Essichot, en princesse, en reine Esther. Et nos garçons, en quoi ils se déguisent? Hein? En soldats. Ils adorent être déguisés en soldats. Alors, Yerason par le zoukou de nos petites filles, de nos petits garçons, qu'on ait la beauté et tout ça. Regarde, je conclue, je te dis. On fait une prière, on ne se rend pas compte. On dit la beauté, qu'est-ce que c'est l'art et tout. Ben, allez vous faire voir. L'art et la beauté, ça compte énormément. D'où je le sais. Tous les matins, avant le Shema Israël, dans la prière de Shahrit, on dit Emet, Ve'asiv, Ve'nachol, Ve'emuna, Ve'chon, Ve'chaya, Ve'shar, Ve'neman, Ve'aviv, Ve'habim, Ve'ya, Ve'afé. Tu as vu que la dernière qualité de toutes les valeurs morales qu'on a dit dans Emet, la vérité et tout, c'est quoi? L'aboutissement de la vérité, c'est quoi? Ve'ya, Ve'afé. Et c'est beau. Et ratson que toutes nos demeures soient belles, véritablement, surtout grâce à nos femmes qui pensent à ça dans le bon sens du terme, bien entendu. Hak Purim Sameach. Au revoir. Et buvez pas mal de vin. Au revoir. Ça n'est pas en vain.